Salut tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo pour faire des médiators en bois. Donc là on a des médiators industriels. Donc après ça dépend quel usage vous voulez en faire. Un médiator, vous pouvez faire un petit trou dedans, ça se met très bien sur un collier en cuir noir hein, ou sur un collier tout simplement. Ça fait plutôt joli. Moi j'en ai fait un, malheureusement je l'ai perdu. Donc ça revient à peu près à une trentaine d'euros pour le faire vous-même. Si vous le faites pas vous-même, vous en aurez pour à peu près une quarantaine d'euros. Donc voilà, s'il y a un médiator en bois qu'on achète, donc ça c'est du industriel, ça vaut 10 euros. Donc moi je vous conseille, c'est d'en acheter au moins un. Donc ça c'est un tout fin, un tout pourri, mais qui sert quand même pour quelques partitions de guitare. Donc moi, ce que vous pouvez faire, c'est reporter la forme, donc c'est pour ça que je vous conseille quand même d'en acheter au moins un. Donc là c'est quelques-uns que j'ai fait. Donc là on en a un en bouleau ICED, ça c'est un en chêne. Donc celui en chêne c'est pas une planche de chêne, c'est du chêne que j'ai trouvé dans le Jura. Ensuite là j'en ai fait un en ivoire rose, donc ça c'est vraiment un bois très dur. Donc ça peut plaire à des guitaristes, hein, ça dépend ce que vous voulez en faire encore une fois. Donc c'est pour en faire de la guitare, vous prenez des bois, pour des bois durs c'est des médiators qui seront durs hein, tout simplement. Si vous prenez des bois plus tendres, le médiator sera plus tendre, il va légèrement, il y aura une légère torsion. Si c'est pour un collier, prenez un bois pas très cher, hein, prenez par exemple du poirier, c'est joli, ça coûte moins de 3 euros. Donc avec moins de 3 euros, vous avez 30 cm de long sur 50-50. Donc là on aura besoin à peu près de ça d'épaisseur. Vous pouvez en faire énormément. Vous pouvez les revendre par la suite. Hein. Donc je vais ranger ça. Je vais en garder un pour la forme. Donc si j'y arrive. Donc première chose à faire. Donc là j'ai à peu près 0,5. Ouais. On va prendre à peu près un peu moins d'un centimètre. On va prendre à peu près 0,7, 0,8. Donc vous tracez un trait. Donc moi je prends une équerre, c'est beaucoup plus simple. Donc vous pouvez le couper avec une scie à onglet électrique. Le problème c'est que si c'est trop fin, vous pouvez éclater le bois. Vous pouvez le faire avec une scie Egoin. Moi je vais le faire avec une scie japonaise. Donc une scie japonaise, moi je trouve ça génial. Ça donne vraiment une coupe extrêmement propre. Par contre, un peu plus cher qu'une scie Egoin, une scie Egoin pour 30 euros, on en a une vraiment très bonne. Donc là, une petite comme ça m'a coûté 30 euros. Donc c'est assez cher, mais ça donne vraiment une coupe très propre. Vous pouvez en faire des super fines. Donc c'est parti, on va le couper. Donc vous voyez, la coupe est nette. On peut faire très facilement un carré assez fin. Ouais, je voulais m'excuser auprès de mon caméraman hein, pour dire qu'il ne savait rien faire la dernière fois, que c'était à la portée de tous. Excuse-moi caméraman. Donc là, on va reporter le gabarit. Vous pouvez le couper à la sciage en tournée.
Moi les ranger c'est une premier prix, j'aime pas tellement le faire à sciage en tournée, tout simplement parce que quand on le coupe, faut vraiment bien le tenir, sinon votre pièce fait un peu ça, et c'est quand même assez dangereux. Donc je vais le faire à la scie à ruban, donc attention c'est parti. Donc n'hésitez pas à couper les bouts quand ça vous gêne. Alors on peut voir que c'est quand même assez précis. Voilà, j'ai fait ça pour l'arrêter plus vite. On peut voir quand même que c'est assez précis. Essayez de le couper quand même le plus fin possible parce que là on est quand même assez épais. Alors par contre, seul inconvénient c'est que on peut le faire à la râpe, c'est très difficile. Moi ce que je vous conseille c'est d'avoir une ponceuse stationnaire quand même pour le faire. Vous pouvez le tenter à la râpe mais c'est extrêmement difficile. Donc là je vais le faire sur le disque. Donc tout simplement, hop, je vais le mettre comme ça, je vais appuyer. Ce qu'on va faire, c'est que quand on sera assez fin, on va surtout appuyer c'est sur les bords. Donc pour que ce soit un peu comme une lame sur les bords, hein, je sais pas comment dire ça, ouais, un peu comme une lame. Faut essayer de le creuser un petit peu au milieu aussi. Donc on va y aller, c'est parti. Alors, ouais, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est si vous avez un peu d'eau à côté de vous, ça peut être pas mal parce que ça chauffe vraiment très fort. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver un pot que je vais mettre de l'eau dedans. Ah bah, il y a un bol. Voilà. On va éviter d'en foutre plein partout. Donc l'eau c'est uniquement pour le refroidir. Hein. Ce que vous pouvez faire aussi c'est nettoyer un peu votre disque. Alors là ce qu'on va faire c'est qu'on va poncer de l'autre côté. Alors faites attention parce que là voilà ce qui peut arriver, c'est que votre médiator se fait expulser. Donc il faut vraiment avoir une bonne prise en main, pardon. Donc là on commence à être bon. Je sais pas si vous voyez, il est légèrement bombé. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais juste finir les bords pour que ça devienne un peu comme ça. Un autre petit coup de ponçage sur les côtés pour enlever le noir et ce sera fini.
Donc voilà le Mediator. Donc là, je l'ai pas assez poncé quand même. Voilà, c'est un peu mieux. Donc prenez un papier à poncer. Vous prenez au moins du 120. Du 120 ou du 180. Et vous le frottez dessus. Donc voilà. Alors, on voit le résultat. Donc ce que vous pouvez faire, donc là on voit qu'il n'est pas nickel hein, sur la forme. Donc vous pouvez arranger ça comme ça. Hop, donc là la forme est quand même un peu plus belle. Il est légèrement plus bombé sur le milieu. Après tout dépend ce que vous voulez en faire. Vous pouvez le centrer et faire un petit trou avec une mèche de 3 mm. Ça vous si vous voulez faire en collier, donc oui, si vous voulez le faire en collier uniquement, vous le percez. Je vous conseille de le percer vous-même parce que sinon, si vous le faites percer à la bijouterie, ils vont vous demander 5 € pour le perçage. Donc faites-le vous-même, hein, ça vous coûtera beaucoup moins cher. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit polisseur. Donc il en faut vraiment très peu. Hein. Ça sert à rien d'en mettre des tonnes. Donc bon là il est un peu mouillé, donc bon l'idéal c'est quand même d'attendre que ça sèche. Là j'ai pas vraiment le temps. Donc on va le faire tout de suite. Donc après le polisseur, ce que vous faites, c'est que vous mettez, donc moi ce que je vais mettre, c'est un vernis donc pour le protéger. Moi je vais choisir un vernis alimentaire. Ça permet tout simplement, si on veut accorder sa guitare, si on veut faire un petit truc, on peut le mettre à la bouche. Donc on peut le mettre dans la bouche sans aucun danger. Vraiment, mais il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Hein. Hop. Donc voilà, un petit médiator fini. Après tout dépend de la finition que vous voulez avoir. Donc là j'ai laissé un peu épais sur le bord. Après on peut avoir un tas de finitions. Hein. Donc moi je préfère quand même cette finition là qui est plus arrondie sur les bords. Donc voilà. Donc vous c'est vraiment votre imagination. Donc on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est une lampe en bois. La lampe en bois, ce qu'on va faire, c'est une lampe qui sera rectangulaire avec une ampoule à l'intérieur, des trous. La lampe, ce sera vraiment pas une lampe de salon, ce sera plutôt une lampe de table de chevet ou une lampe qui éclaire très peu. Elle éclaire très bien dans le noir, mais elle éclaire peu. Donc je vous dis à la prochaine, regardez mes vidéos, un pouce vert si vous aimez et abonnez-vous.